ça, on doit encore partager encore plus la route. Ça veut dire trouver notamment encore plus de place pour les piétons, les piétonnes et les cyclistes, ce qui n'est pas facile. Il faut leur trouver davantage de place qu'hier. C'est un vrai défi. Il faut aussi trouver plus de place pour les bus et les autres formes de transport public. Puis finalement, il faut essayer d'innover en partageant cet espace peut-être un peu plus dans le temps et dans l'espace pour du stationnement à certains moments de la journée, pour des occupations événementielles ou des terrasses à certains moments de la journée ou d'autres, des sites propres bus qui peuvent être alternés suivant les moments de la journée. Alors dans ce partage de l'espace, il faut rester quand même attentif à ce que ce soit lisible, compréhensible par chacune et chacun et que ça reste des lieux sûrs pour que les usagers ne soient pas eux-mêmes en insécurité, ne comprenant plus la bonne lecture de l'espace public. C'est important de connecter la route aux gestionnaires de voirie, aux services de mobilité et finalement à l'ensemble des usagers. Alors, notamment pour avoir des informations de gestion du trafic, mais aussi pour pouvoir informer en temps réel l'ensemble des usagers sur les différentes formes de modes d'accessibilité sur nos routes. Pour l'aménagement de nos routes, on pensera aussi à la question de la perméabilisation des sols et donc la gestion intégrée des eaux. On pensera aussi aux plantations, on pensera au mobilier. Bref, on aura une vision un peu d'ensemble et pas uniquement que l'aspect du revêtement ou des fondations de la partie infrastructure, mais bien une approche globale et durable de l'aménagement de voirie.